Bonjour tout le monde! Je voulais vous faire une petite présentation d'actualité. En fait, ça m'inquiète parce que du fait qu'on soit confiné à la maison, ça va avoir beaucoup d'impact sur notre chien. Alors, je voulais faire le tour avec vous de ce que ça peut provoquer, des causes et des solutions pour être en mesure de vous aider à passer à travers tout ça. Donc, mon but est évidemment là, de vous soutenir pendant cette période difficile. Alors, évidemment, notre confinement aura des impacts sur Toutou. La plupart des gens sont beaucoup plus présents à la maison que normalement. Il faut premièrement voir le côté positif parce qu'enfin, on va pouvoir prendre tout le temps désiré pour créer un beau lien avec notre toutou. D'autant plus si vous avez un chiot, c'est magnifique, c'est vraiment une situation idéale pour créer un lien serré en partant. Et pour les chiens qui sont un petit peu plus vieux, pratiquer les exercices qu'on a vus dans les cours en groupe. Pour les chiots, prendre du temps pour le socialiser et lui montrer c'est quoi la vie et les bonnes manières. Par contre, il faut faire attention, il y a des pièges, il y a des côtés négatifs à être trop à la maison. Entre autres, il y a possiblement de l'anxiété de séparation qui peut apparaître chez votre chien. Vous pourrez constater qu'il ne veut plus aller dans sa cage ou qu'il pleure, qu'il panique davantage quand vous quittez ou encore que vous le mettez dans la cage mais que vous restez à la maison. Vous allez pouvoir potentiellement constater qu'il n'est plus intéressé à ses friandises qui fonctionnaient bien avant, mais que maintenant, quand vous le mettez en cage, qu'il ne s'intéresse plus à ses friandises, que vous soyez là ou non. Donc, essentiellement, la cause est souvent que la cage va avoir été un peu délaissée pendant le temps que vous étiez là et qu'elle est maintenant reliée à vos départs. Donc, notre but, c'est de remettre en place 10% du quotidien du chien qui devrait être sans attention de votre part. Donc, soit pour les chiots ou pour les ados en cage. Il doit absolument apprendre à s'occuper seul et apprendre aussi qu'être en cage, c'est pas nécessairement seulement quand vous quittez. Donc, 10% du quotidien en cage à apprendre à être seul, c'est nécessaire. Ayez aussi une routine qui se rapproche de votre routine normale. Les chiens, un peu comme nos bébés humains, adorent les routines et fonctionnent très bien avec des routines. Donc, essayez idéalement là, de vous lever, même si c'est pas à la même heure. Là. On s'entend de vous lever, de vous préparer, quitter un petit peu en avant-midi pour le laisser seul, quitter un petit peu en après-midi pour encore une fois le laisser seul. Question là simplement de pas être tout le temps avec lui à la maison. Pour les chiots, évidemment, si vous n'avez pas déjà travaillé à laisser votre chiot seul graduellement à la maison, c'est le temps de le faire. C'est merveilleux. Vous aurez l'opportunité justement de quitter de plus en plus longtemps et ce de façon graduelle. Tout est expliqué là, dans l'atelier 1 si vous y aviez pas déjà eu accès. Autre chose que vous pouvez voir, un changement de caractère chez votre chien. À ce moment-là, vous pouvez constater soit la surexcitation, un peu comme un enfant qui est trop fatigué puis qui explose d'énergie comme si c'était l'énergie du désespoir, ou vous pouvez constater de l'impatience, des avertissements de la part de votre chien alors que d'habitude il est patient puis qu'il avertit pas, mais là des avertissements, des morsures ou des tentatives de morsures, un peu plus d'éloignement de sa part également. Il s'éloigne davantage des enfants qui s'approchent de lui, par exemple. Les causes d'avoir des routines qui ne sont plus des routines, donc avoir un quotidien qui est sans dessus-dessous. Un manque de sommeil peut provoquer ce changement de caractère-là. Surtout les chiots vont souffrir énormément du fait qu'ils soient sans cesse sollicités par les enfants. Vous savez, normalement, un week-end, c'est 2 jours par semaine où les enfants sont là à temps plein, tandis que en confinement, c'est possible que 7 jours sur 7, ça soit vraiment trop par rapport à ce qu'ils sont capables de supporter. Donc, c'est nécessaire, encore une fois, que le chien apprenne à s'occuper seul et à être seul en cage. Et peut-être même dans ce cas-là, plus que 10% du temps. Les chiots, normalement, dorment beaucoup. Alors, si c'est nécessaire, imposer des arrêts. Des fois, vous allez voir que le chiot est surexcité
mais avec le pif qu'on peut avoir, des fois, on sait que c'est par fatigue qu'ils sont surexcités comme ça, donc vous pouvez imposer des arrêts et aller, hop, une petite pause dans la cage. Ayez des routines, encore une fois, idéalement, qui se rapprochent de votre routine normale, pour la simple et bonne raison que les chiens fonctionnent bien avec des routines. Autrement, il y a les changements de comportement que vous pourrez constater. Donc, pas tant de caractère, mais de comportement comme sauter sur vous davantage, japper davantage, faire plus de demandes d'attention, mordiller plus, faire plus de mauvais coups. Dans ce cas-là, on vise plus un manque de stimulation. La routine est sans dessus-dessous, le chien a trop de liberté, on a relâché notre encadrement, le chien est avec nous, mais il s'ennuie, donc il manque de stimulation. Vous n'êtes pas disponible parce que vous faites du télétravail, mais le chien est lousse. L'énergie n'est pas canalisée adéquatement ni efficacement. Donc, les solutions pour ça serait encore une fois 10% du quotidien en cage parce qu'il doit apprendre à s'occuper tout seul. Mais là, je dis 10% en cage, c'est 10% du temps où il doit apprendre à s'occuper seul. Sauf que s'il n'y a pas de cage, encadrez-le parce qu'autrement, s'il n'est pas attaché après un poteau ou après la poignée de porte patio, il va revenir vers vous sans cesse pour vous quémander l'attention et vous faire des demandes. Donc, notre but, c'est vraiment qu'il n'ait pas le choix de s'occuper seul. Quand votre chien fait des demandes d'attention inadéquates, par exemple, japper ou vous mordiller, demandez-lui d'aller chercher un jouet puis jouer, même si c'est un 2 minutes, afin de lui apprendre que les demandes adéquates passent par un jouet et non par la demande inadéquate. C'est déjà ce qu'on devait faire pour un chiot, mais c'est fort possible que du fait que vous soyez plus présent à la maison, que le chiot soit un peu plus lui-même laxiste ou qu'il vous ait fait des demandes adéquates, mais que vous les ayez ignorées. Donc à ce moment-là, le chien revient dans ses vieilles habitudes parce que mordiller et japper fonctionnaient. Donc c'est vraiment pas le temps de lâcher quand vous voyez que votre chien vous apporte son jouet. Prenez le temps de jouer avec lui, puis s'il fait une demande inadéquate, demandez-lui d'aller prendre un jouet et prenez le temps de jouer avec lui. Donc, pour pas qu'il soit tout le temps à vous demander de l'attention, on revient au premier point. Il doit aussi avoir des moments de pause obligatoires où il est encadré et où il ne peut pas venir vous voir. Ayez une routine donc qui se rapproche de votre quotidien normal. Ayez aussi des jouets, des os, des idées variées. Oh, désolé, je vois une faute. Ayez des solutions variées là, pour alterner tout au long de la quarantaine afin d'éviter l'ennui. Ceux qui n'ont pas vu encore passer, j'ai un méga spécial justement que j'ai jamais fait pour être en mesure de vous offrir l'atelier conférence comment occuper mon chien tannant en ligne pour 10 en ce moment, question de vous donner une solution rapide et pas chère là, pour vous aider. Entraînez votre chien à faire 1001 assis tout au long de la journée. Ça, c'est pour la problématique là, que le chien saute davantage sur vous. Martelez là-dessus pendant le temps du confinement pour enrayer définitivement les sauts sur vous. Si vous êtes encore en quarantaine pour 2 semaines, dites-vous qu'en 2 semaines, si votre chien fait 100 assis par jour, 100 assis, c'est pas tant que ça. C'est à peu près 25 par famille pour une famille de 4. Vous allez avoir un chien qui va tout le temps s'asseoir pour toutes ses croquettes. Donc, vous pouvez utiliser toutes les croquettes de la journée pour ne faire que des assis. Donc, vous allez avoir un chien qui va rapidement venir s'asseoir devant vous pour toutes les raisons du monde pour avoir des croquettes. Également, un petit astuce, faites plus de petites séances d'entraînement, de jeu et d'exercice physique par rapport à une seule et longue période d'entraînement, de jeu ou d'exercice physique. Vaut mieux avoir plusieurs petites séances qu'une longue. C'est beaucoup plus fatigant. Notre but, c'est pas d'entraîner notre chien à être plus demandant pour quand on va recommencer notre routine normale. Donc, ceci dit, normalement, quand on est en congé l'été ou l'hiver, on est en quarantaine seulement 2 semaines. Mais là, on voit clairement là, qu'on risque d'être en quarantaine au minimum jusqu'au 1er mai. Donc, on doit absolument faire attention pour pas tomber dans les pièges là, qu'on a vus précédemment. Autre situation que vous pouvez observer. Vous pouvez observer que votre chien semble stressé, semble anxieux,
sans raison apparente. Il jappe davantage, il est surexcité, mais tu sais, vous voyez que c'est pas pour demander de l'attention, qu'il a l'air mal dans sa peau, qu'il est pas capable de se calmer, et ou qui est beaucoup plus dépendant affectif, qui semble plus angoissé, et ou qui est plus capable de focuser quand vous demandez quelque chose, et ou qui réagit beaucoup plus à son environnement, au moindre stimuli, au moindre son, il réagit. En fait, il y a certains chiens qui vont très mal prendre le fait que vous viviez, vous, plus de stress en ce moment. Les personnes qui sont anxieuses vont souvent avoir des chiens qui sont anxieux. Et je vous comprends parfaitement bien de vivre de l'anxiété en ce moment, j'en vis moi-même. Ceci dit, je suis pas une psychologue, mais évidemment, d'apprendre à lâcher prise, à vivre le moment présent, vous êtes la personne la mieux placée pour savoir qu'est-ce qui vous ferait du bien. Et donc, je vous fais confiance sur ce point-là. Et dernier point, dernière chose que j'aimerais soulever avec vous, pas tant chez votre chien, mais pensez-y, si jamais vous-même vous tombez malade et que votre entourage également tombe malade ou en quarantaine, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra prendre soin de votre chien? Ça serait une bonne idée de prévoir parce que vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Alors, dans ce cas-ci, ça s'applique bien. Ceci dit, on arrive aux questions. J'espère que la présentation vous aura donné des idées et vous aura adéquatement prévenu des pièges de trop passer de temps avec notre chien, puis d'être surtout en mesure d'avoir des solutions adéquates pour chacun des pièges. Donc, évidemment, si vous avez des questions, gênez-vous pas, appelez-moi, écrivez-moi, 514-668-0950. Vous allez fort probablement tomber sur ma boîte vocale, mais je vais vous rappeler dès que je prendrai le message. Étant donné que je travaille fort sur mettre les cours en ligne, il est possible que je sois pas capable de répondre, que je sois en train de filmer. Vous pouvez aussi m'écrire info@joelamelin.com. Donc, faites-vous-en pas, je serai là pour vous soutenir tout au long de ce périple. Tous ensemble, soyons solidaires et restons chez nous.